Dans la précédente vidéo. Eh ben, je vais pas vous le dire dans cette vidéo, puisque j'en ferai une vidéo dédiée. Un jour, promis. J'avoue, je le ferai jamais. C'est pas que je le ferai jamais, en vrai, j'en sais rien. Parce qu'en fait, ça demande de creuser. Ça demande de creuser trop loin. Et ça va être compliqué. Même si le marché du manoir, en vrai, il est un peu revenu entre... Oh, je devrais en faire une vidéo, ça aussi. Parce que le marché du manoir, il était mort à l'époque, car les manoirs c'était pas très connu. Du coup, il y a 3 ou 4 maisons d'édition qui ont essayé de se spécialiser, mais ils sont tous morts. T'avais les éditions Togepi, Broken Manga, je crois qu'ils s'appelaient. Enfin, t'avais pas mal d'éditions. Ils sont un peu tous morts parce que ça marchait pas. Mais aujourd'hui, le marché du manoir est un peu de retour, mais pas de la même manière. Parce qu'avant, les manoirs, c'était les mangas repris par des Coréens et refaits à leur manière. En gros, ils reprenaient les codes du manga, droite à gauche, dessins en noir et blanc, avec quelques pages couleurs de temps en temps, et des gags un peu typés japonais avec leur propre code. Sauf que récemment, le marché du manhwa il est un peu revenu, mais pas sous la forme du manhwa. Il est revenu sous la forme du webtoon, parce que je sais pas si tu sais, mais les webtoons ça marche très bien. Les manhwa d'aujourd'hui c'est les webtoons, et les webtoons ils arrivent en format papier en ce moment. T'as Kiyun qui se sont mis à adapter les webtoons en France, t'as des Courtoncam qui ont créé les éditions Kabooks pour ramener des webtoons au format papier, et tu as les éditions Nazca et les éditions Maned, je crois qu'ils s'appellent Maned. Et eux ils sont un peu revenus, et du coup ils éditent des manhwas, parce que proprement parler c'est des manhwas, parce que quand tu transformes les webtoons en manga, enfin quand tu les refais à la format manga entre guillemets, ça devient un manhwa entre guillemets, même si c'est pas vraiment ça, parce que étant donné que tout est en couleur et que la plupart du temps c'est sens de lecture coréenne, c'est-à-dire française et tout le monde, c'est-à-dire gauche à droite, et ça ressemble plus à une BD, mais une BD plus longue qu'une BD classique. Maintenant ils ont pu adopter leur propre code, ils ont créé leur propre code qui fait que quand tu lis un webtoon, tu arrives quand même bien à les différencier au manga d'aujourd'hui. Après, ça veut pas dire que les marchés des manhwas ancien format sont morts, étant donné qu'il y en a qui arrivent quand même à en faire et qui survivent en France comme The Breaker.